Nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit. Nous goûterons au silence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur Dieu renouvelle la vie en nous, son amour, chaque jour au matin. Nous sommes au début d'un nouveau mois, le mois de mars, en ce premier jour du mois. Son amour se renouvelle encore pour nous, c'est l'heure de la halte spirituelle. Heureux de vous accueillir. L'Évangile est un extrait de Luc au chapitre 6, versets 36 à 38. Dans ce texte, nous trouvons un certain nombre de paroles courtes, concises et mémorables de Jésus, notamment « Donnez et il vous sera donné ». Jésus suggère que lorsque nous donnons aux autres, nous recevons également plus que nous ne donnons. C'est comme si le fait de donner aux autres ouvrait un espace dans notre vie pour que Dieu soit généreux avec nous. Jésus est l'exemple même, suprême de son propre enseignement. Donnez et il vous sera donné. Il a tout donné pour les autres par amour, jusqu'à accepter la mort sur une croix. Son don de lui-même a fait que des dons lui ont été donnés par Dieu et à travers lui à toute l'humanité. Dieu a élevé Jésus à une vie nouvelle et, dans cette nouvelle vie, il est devenu la pierre angulaire d'un nouvel édifice spirituel, l'Église, la communauté des croyants. En donnant tout, il semblait avoir tout perdu, et pourtant, en réalité, il avait tout gagné. Parfois, il peut sembler que lorsque nous donnons aux autres, lorsque nous les servons dans l'amour, nous perdons tout, nous manquons quelque chose. Pourtant, en réalité, nous recevons toujours plus que nous ne donnons. En se donnant aux autres dans un service d'amour, Dieu nous donne d'une manière que nous ne comprenons pas ou n'apprécions peut-être pas pleinement en ce moment-là. Selon les termes de l'Évangile, une pleine mesure, pressée, secouée, débordante, est versée dans nos poches. Notre don aux autres implique toujours une sorte de mort pour nous-mêmes. Et pourtant, cette mort est source de vie à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. Comme Jésus le dit d'ailleurs, par ailleurs, la semence qui tombe en terre et meurt porte beaucoup de fruits. Et comme le dit saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Alors, à vos marques, donnons abondamment. Le Seigneur s'occupe du reste. Et le temps de carême est un temps privilégié pour cela. Cette journée, pour marquer notre effort de carême, pensons à quelque chose, programmons quelque chose. Je vous invite à méditer avec moi la 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, qui avait chuté une 2e fois sur le chemin du Golgotha, fais tomber en moi l'illusion du pouvoir, m'apprenant à reconnaître ma profonde impuissance, étant totalement incapable de m'accomplir par moi-même. Ainsi, ô mon Dieu, je pourrais alors me centrer sur l'autre, afin de lui accorder une place prépondérante, une place centrale au sein de mon existence, répondant alors à la seconde exigence de l'amour. Accordez-moi également, Seigneur, le don de sagesse et la grâce de savoir qu'il existe un primat de l'amour sur l'être, un primat de la relation sur l'être, une relation qui donne d'exister. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.